Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Questions d'actualité qui s'intéresse ce soir à la commémoration de la 6e édition de la Semaine africaine de la vaccination au Mali. Alors pour en parler, nous avons des invités sur ce plateau. Il s'agit d'abord du docteur Diallo Fanta Sibi. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes la responsable du programme élargi de vaccination. Tout à l'heure, les détails. Le deuxième invité, Aliou Maïga, docteur Aliou Maïga. Vous êtes le représentant du Rotary Club International, président de la Commission nationale Polio Plus. Bienvenue sur le plateau. Merci. Le troisième invité, non le moindre, Yacouba Ouattara. Bonsoir, M. Ouattara. Bonsoir. Vous êtes le représentant du Lions Club au Mali. Voilà, Lions Club au Mali. Vous êtes le président de la zone 122, si je ne me trompe pas. Bienvenue sur le plateau de questions d'actualité. Tout à l'heure, les détails. Madame, alors je le disais, la semaine africaine de la vaccination, est-ce que vous pouvez nous situer un peu le contexte? Ok, merci bien, M. Diakité. La semaine africaine de la vaccination, ça il faut rappeler que lors de la 105e Assemblée mondiale de la santé, il a été adopté une résolution pour faire du mois d'avril la semaine africaine de la vaccination. Certes, aujourd'hui, nous le célébrons avec un peu de retard, mais rien n'est mis en cause. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer. Et le slogan, c'est « Population vaccinée, population en bonne santé ». Et le thème retenu pour l'année 2016, c'est que comblons les lacunes de la vaccination, restons sans polio. Et si je me remets au thème « Quelle innovation ?» L'innovation aujourd'hui en matière de vaccination, c'est l'introduction du vaccin polio inactivé, qui est un injectable. Très bien. Quelle est la motivation de ce thème? La motivation de ce thème, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière de lutte contre la poliomyélite et de réaction de la poliomyélite. Du début de cette maladie, on avait à peu près 350 000 cas dans le monde et 125 pays étaient concernés. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a que 2 pays dans le monde, l'Afghanistan et le Pakistan. De 350 000 cas dans les années 88-80, on est aujourd'hui, présentement à la date du 1er juin 2016, on est à 16 cas dans le monde, répartis entre les 2 pays, Pakistan et Afghanistan. Il y a aussi 3 cas de poliovirus dérivés de source vaccinale. On en viendra dans les détails, et ce qui fait même l'objet de l'introduction du vaccin polio inactivé qui s'administre par voie injectable. Comment on est arrivé à ce résultat? Quand même, c'est impressionnant. Ok, merci. Bon, avant d'arriver à ce résultat, moi je pense qu'il est bon que je vous parle un peu de l'historique du programme élargi de vaccination. Et je profite de ce plateau pour remercier tous ceux qui nous écoutent, remercier les plus hautes autorités du Mali. Et je dirais que le programme élargi de vaccination est l'un des programmes qui a bénéficié d'une attention particulière des plus hautes autorités. L'exemple éloquent en est le 10e symposium sur le rotavirus, dont l'ouverture a été faite par le président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Donc pour en venir au PEV, c'est parti d'où? Ça vient d'où? Le programme élargi de vaccination, comme vous le savez, lors des résolutions en 1974, l'Assemblée mondiale, vu les succès enregistrés dans la réduction de la variole, a demandé à tous les pays, a instruit à tous les pays d'instruire et de créer des programmes élargis dans leur pays. En 1974, déjà, c'était effectué dans la plupart des pays. Le Mali a fait son lancement en décembre 1986 par le président de la République en son temps. Donc de 1986 à aujourd'hui, il faut dire que le PEV a évolué. Nous avons connu 4 grandes phases. D'abord de 1986 à 1991, c'était là la phase de coup de balai. Il fallait vacciner le maximum d'enfants, on allait jusqu'à 6 ans. Et c'était contre 6 maladies. Poliomyélite, bien entendu, tuberculose, coqueluche, diphtérie, tétanos et rougeole. Et aujourd'hui, si on parle d'innovation, vraiment c'est l'occasion de le dire, de 6 maladies, on est à 11 maladies. Bientôt 12 en septembre 2016 avec l'introduction du vaccin contre la méningite à méningocoque A dans le PEV de routine. De 5, non, vous dites... De 5 en 1986, oui, nous sommes à nous 12. sommes
présentement à 11 à la date d'aujourd'hui. Expliquez un peu, sinon... Et en septembre, on sera à 12. Oui, j'en viendrai. Donc, je disais les phases d'évolution du programme élargi de vaccination. Ce qui fait que le programme a bénéficié beaucoup d'attention particulière, comme je vous ai dit. Et pour ça, nous travaillons avec le reste du monde, notamment, comme vous le savez, ces partenaires techniques qui nous appuient tous les jours. Aujourd'hui, ils ne sont pas sur la table, mais ils ont beaucoup fait. Je vous parlais de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF, de l'USAID, nonobstant ceux qui sont autour de la table, qui nous appuient aussi dans la vaccination. Donc, c'est une évolution, c'est compte tenu de toutes ces maladies, de toutes ces évolutions et des études. Le symposium en était illustre l'exemple. Les chercheurs, comme on le dit, ils font la recherche sur les vaccins, ils identifient l'incidence de la maladie et ils cherchent et ils trouvent des vaccins. Et nous administrons la population. Et avant d'administrer, et pour administrer aussi, c'est le programme élargi de vaccination qui administre ces vaccins à la population. Donc c'est ce qui fait un peu l'évolution de ce programme. Très bien. Alors j'étais en train de vous arrêter sur un point. Quand vous dites que de 5 maladies, vous êtes actuellement, vous serez dans peu de temps à 12. À 12 maladies. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire très simple. Les 5 maladies, je pense que je les ai citées, les 6 maladies. C'était 6 maladies contre 5 vaccins. Donc en 2001, il y a eu, enfin nous disons dans notre comment dirais-je, jargon, les nouveaux vaccins ou vaccins sous-utilisés. Nouveaux vaccins ou vaccins sous-utilisés. Sous-utilisés pourquoi? Parce qu'il y avait des vaccins qui étaient là bien avant, comme le vaccin contre la fièvre jaune, qui était utilisé uniquement pour les campagnes et aussi pour les voyages sur le plan international. Les taux de couverture n'étaient pas à hauteur de seuil. Donc les recherches ont montré qu'on peut introduire chez l'enfant à partir de 9 mois. Donc ce vaccin a été introduit en 2011 à travers un dose japonais dans le période de routine. En 2003, il y a eu l'introduction contre le vaccin contre l'hépatite B. En 2005-2007, contre l'hémophilus influenzae, contre le pneumocoque. Il y a eu l'introduction du vaccin contre le rotavirus, contre les diarrhées à rotavirus. Ça, c'était en 2014. Ça fait l'objet du symposium. En 2015, on a introduit le vaccin contre le papillome humain, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. C'est un cancer meurtrier de la femme. Et le vaccin polio injectable, inactivé, qui s'administre par voie injectable, a été introduit dans le période de routine en mars 2016 par Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ça s'est fait dans la région de Koulikoro, précisément de la commune de Safo. Ça, c'était le premier essai? Ça, les essais, ce n'était pas des essais, c'est l'introduction dans la vaccination de routine. Donc, dans les vaccinations, il y a la vaccination de routine, il y a les campagnes pour combler les insuffisances liées à la vaccination de routine. C'est pourquoi on dit comblons la lacune. Comblons la lacune voudrait dire que partout où la couverture n'est pas à hauteur de C, il faut faire des campagnes pour renforcer ça. Et pour ça, on a besoin de la compréhension, de l'accompagnement de tous les partenaires et de la compréhension de la population. Très bien. Madame, on va revenir à vous dans un peu de temps. Docteur Maïga, pourquoi ce thème vous retient particulièrement votre attention? Merci, M. Diakité. C'est vrai, je suis médecin, mais je représente surtout le Rotary sur ce plateau-là. Nous sommes des leaders qui se mobilisent à travers le monde pour passer à l'action. Nous sommes un club service, le plus vieux club qui a été créé au monde en 1905. Nous sommes 1 200 000 membres à travers le monde. Et notre devise, c'est servir d'abord. C'est la devise du Rotary. Nous sommes purement et uniquement dans l'humanitaire. Alors le Rotary a plus beaucoup de programmes. Et parmi tous les programmes du Rotary international, le programme Polio Plus est le plus important. Pourquoi le mot plus? Parce que c'est un programme qui a été créé par le Rotary en 1985 pour mobiliser des fonds à mettre à la disposition des partenaires techniques pour éradiquer cette maladie qui est la poliomyélite. Alors la croisée du chemin, on peut dire que si on remonte dans l'histoire, c'était les années 79
que les Rotariens, de façon bénévole, spontanée, ont commencé à acheter des vaccins et à les administrer aux enfants en Philippines. L'action s'est perpétuée encore pendant 6 ans, jusqu'en 1985. Lorsque les Rotariens se sont rendus compte que ça donnait des bons résultats, ils ont décidé cette fois-ci de créer un programme spécialement pour lutter contre la polio. Et c'est là qu'est né le programme Polio Plus, qui a consisté dans un premier temps à réunir plusieurs millions de dollars. Okay. Le programme Polio Plus intervient spécifiquement dans quel pays? Le programme Polio Plus finance les campagnes de vaccination dans 122 pays au monde. Ok. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement au Mali? Concrètement, en tant que représentant de la Commission nationale Polio Plus, mon rôle c'est de venir en appoint, en soutien à tout ce qui se passe en termes de vaccination dans le cadre de la polio bien sûr, parce que le Rotary a focalisé toute son action rien que sur la polio. Donc nous, notre rôle en tant que commission, c'est de participer à la mobilisation sociale, c'est de participer à la mobilisation des Rotariens, et c'est en même temps demander à d'autres bailleurs qui ne sont pas forcément des Rotariens, des mécènes, des commerçants, toute personne de bonne volonté qui veut aider à éradiquer cette maladie qui a été par le passé une maladie extrêmement grave, mais qui le reste toujours, parce qu'on oublie aujourd'hui la polio, alors qu'elle était une maladie très très grave par le passé. Dr Fanta Sibi l'a rappelé, 1000 cas par jour, 350 000 cas par an. Et si on est arrivé au chiffre de 99,9%, donc plus que 0,1% pour éradiquer cette maladie, c'est parce que des efforts colossaux ont été mobilisés à ce jour. Okay. Madame, pour revenir à vous, Madame, nous sommes à combien maintenant en termes de réduction, en termes de pourcentage? Comme il l'a dit, nous sommes à 99%. Donc il reste 1%. 0,1%. Oui. C'est moins d'1% oui. pour l'éradication. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce combat en tant que club? En tant que club. Alors, comment le Rotary, de façon concrète, comment le Rotary mobilise ses fonds? Vous savez, comme je l'ai dit, le Rotary est une organisation humanitaire. Nous sommes organisés en club, en zone, en district, jusqu'au Rotary international. Alors le Rotary a compris depuis 1917 et a mis en place une fondation. Donc nous allons fêter l'année prochaine les 100 ans de la fondation du Rotary international. Et cette fondation est comme notre banque qui mobilise les fonds. Donc chaque Rotarien, par une cotisation qui va jusqu'au niveau de la fondation, contribue à alimenter les fonds de la fondation. Oui. Ça, c'est un premier niveau de contribution. Il y a aussi des personnes de bonne volonté qui lèguent leurs biens, qui font des dons au Rotary international, tout simplement parce que le Rotary international leur paraît comme étant une organisation très crédible. Et c'est vérifié. Et troisièmement, les Rotariens eux-mêmes se mobilisent. Ils n'attendent pas que les gens viennent les voir pour dire « je vous donne ça ». Les Rotariens eux-mêmes se mobilisent pour aller voir des présidents de République, des gouvernements, des mécènes pour leur dire « venez vous joindre à la cause du Rotary qui est l'éradication de la polio, nous avons besoin de vous ». Voilà pourquoi le Rotary a pu convaincre Bill Gates pour rejoindre, comme on appelle, l'initiative mondiale de lutte contre la polio, qui regroupe 4 partenaires principaux, qui sont l'OMS, l'UNICEF, le CDC d'Atlanta, la fondation Bill et Melinda Gates. Maintenant, le Rotary en est, comme on appelle, le 5e. 5e, très bien. Alors, de façon spécifique, vous avez parlé de beaucoup de mobilisation des fonds au profit de la polio. Mais pour l'atteinte de cet objectif, par exemple, de 99,9%, quel est fondamentalement le rôle que vous avez joué? D'accord. Le rôle qui de façon précise. De façon précise. Exactement, pour plus d'informations, pour être plus clair, quand on prend du début de la lutte à maintenant, c'est-à-dire en 88 où le slogan a été lancé, éradiquer la polio, à ce jour. Qu'est-ce que vous avez fait au Mali?
C'est ça la question. J'en arrive, je reviens à la question. 6 milliards de dollars ont été mobilisés par tous les partenaires. Je parle des gouvernements parce qu'en réalité, il y a les pays riches qui financent les vaccins. Aux États-Unis, 350 millions pour acheter les vaccins chaque année, pour vacciner les enfants aux États-Unis. C'est le gouvernement américain qui paye. Donc les pays riches financent leurs vaccins. Maintenant, les autres fonds qui sont mobilisés par les partenaires comme le Rotary et autres permettent en fait de financer les vaccins dans les pays en voie de développement qui n'ont pas les moyens. Maintenant, au niveau du Mali, je n'ai pas tous les chiffres sur les années passées. Mais rien que pour l'année 2016, le Rotary a octroyé 900 millions de francs CFA par le partenaire direct qui est l'OMS. Le Rotary n'envoie pas les fonds directement au gouvernement des pays. Le Rotary intervient par le biais de ses partenaires techniques qui, eux, sont ceux-là qui sont sur le terrain comme l'UNICEF et l'OMS. C'est à travers eux que le Rotary, comme on appelle, transmet ses fonds. Très bien, madame, vous confirmez cela? Oui, je confirme ça. Cette remise de chèque a fait l'objet d'une cérémonie officielle et solennelle. Très bien. Où le chèque de 900 millions, c'est bien ça, a été remis à l'OMS. J'étais là en tant que rotarienne et présidente du club. Très bien. Et non comme responsable du programme. Très bien. Monsieur Ouattara, vous êtes au Lions Club. Quel est votre rôle? Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais d'abord dire merci à l'ORTM et ensuite au ministère de la Santé pour cette opportunité qu'elle nous offre de vous voir parler d'un sujet aussi important que la vaccination. Mais avant cela, je voudrais situer le contexte dans lequel je suis là sur le plateau. Je représente les Lions du Mali et il faut dire que qui dit Lion, ce sont des membres qui constituent. Et ces membres-là sont dans la société avec tout le monde. Donc nous sommes bien informés de tous les problèmes qui concernent donc la population. Et c'est parmi cette population qu'un certain nombre de gens se retrouvent en cercle d'amis et vont proposer des solutions pour apporter donc la joie à ces différentes populations. C'est dire que nous sommes dans la population, nous connaissons les problèmes de la population et nous essayons d'apporter des solutions. Nous sommes organisés en clubs. À partir de 4 clubs, nous formons une zone. Et à partir de 2 zones, nous formons un district. Et à partir de plusieurs districts, nous formons des multi-districts. Je voudrais donc ici faire remarquer tout simplement, pour dire que entendre Lions, en fait, on dit le Lions Club international. Ça, c'est la bonne définition. Mais le Lion même a une définition. Hein? Oui, le Lion a une définition. C'est liberté, intelligence of our nation, safety. Très bien, nous parlons aujourd'hui du cas spécifique de la commémoration de la 6e édition de la Semaine africaine de la vaccination. Quel rôle vous avez joué dans ça et l'atteinte des objectifs, par exemple le cas spécifique de la polio, on est aujourd'hui à 99,9% de résultats. Qu'est-ce que vous avez joué comme rôle dans ça, dans l'atteinte de cet objectif? Oui, il faut savoir que, comme tout club, tout à l'heure ça a été dit, nous avons une organisation qui part de la base jusqu'au sommet international. Et un certain nombre de cotisations sont prélevées auprès donc de chaque membre et ces cotisations sont donc amenées au niveau donc du siège international. Et nous avons également une fondation, la LCIF, qui généralement est alimentée par ce qu'on appelle chez nous des Melvin Jones,
qui coûterait pour chaque Melvin Jones $1000. Melvin Jones, c'est Melvin Jones, oui, celui-là même qui a eu à créer le Lions Club. Ah, c'est son nom. Voilà, c'est son nom, ça. Et donc, bien sûr, il n'est plus. Et donc, on a donné son nom à cette distinction-là pour dire que chaque lion qui paye $1000 est un Melvin Jones. Et il y a des Melvin Jones progressifs. Ce sont ces fonds-là qui sont donc collectés et qui constituent en partie, je dis bien, ces fonds-là permettent d'aider les différents clubs qui sont sur les différents continents et les différents pays pour pouvoir aider chaque pays en fonction de sa spécificité. Qu'est-ce que le cas spécifique du Mali, qu'est-ce que vous avez fait? Le cas spécifique, il faut dire que chez nous, d'une manière générale, d'abord, je vais dire, le Mali profite beaucoup du Lions Club international. Je vous dirais par exemple que vous voyez l'IOTA, en partie est occupé par le Lions Club international. Il y a bien d'autres divers. Équipé ou équipé, par exemple, vous voyez que IOTA est un hôpital en Afrique de l'Ouest qui a pion sur rue. Tout simplement parce que tout le matériel est là. La technologie est de pointe. Les médecins sont formés. Et chaque année, la formation de certains médecins sont pris en charge par le Lions Club. Okay. Et comme on l'a dit, l'équipement aussi, vous avez dit? Oui, l'équipement, je vais dire par là le matériel qui servirait pour faire les opérations, pour faire les radios et autres. Bon, mais ça coûte très cher. Oui. Et ça, ce sont les lions qui apportent principalement. Vous avez par exemple le centre diabétique que nous avons contribué à mettre sur place le bâtiment. Bien sûr, nous ne sommes pas seuls, mais nous avons principalement mis en place le bâtiment qui était là. Il n'y en avait pas. Centre diabétique. Voilà. Ok, maintenant, pour la vaccination. Voilà, à la vaccination et au cas spécifique de la polio. Voilà. Il faut dire, nous sommes là pour accompagner le ministère de la Santé à travers le SINIEX. La politique que nous suivons est celle-là même, la politique du ministère et du SINIEX, qui est chargé de la mise en forme de cela. Notre rôle, c'est de prendre en considération leurs besoins et de pouvoir les transporter pour mettre à leur disposition des fonds. C'est pour cela que, depuis plusieurs années déjà, chaque année, nous sommes avec eux et nous mettons en place une caravane de sensibilisation pour permettre donc à la population de pouvoir mieux comprendre l'importance que nous avons à pouvoir vacciner ces enfants. Parce que l'avenir d'une nation, ça commence bien par les enfants, la jeunesse. Et lorsque vous avez une jeunesse qui n'a pas un esprit sain dans un corps sain, c'est un souci. Donc je pense que, pour me résumer, je dirais simplement que nous suivons le ministère dans sa politique de mise en place de tous les dispositifs nécessaires, pour la sensibilisation, pour l'information et pour la pérennisation donc, de cette activité. Ok, très bien. Ce résumé peut-être ouvre une petite fenêtre sur toujours la polio. Qu'est-ce que vous faites de façon spécifique pour la polio? Il faut dire que c'est vrai, comme tout à l'heure on le disait, on n'a pas, je ne détiens pas les chiffres exacts pour vous donner des chiffres, des montants, mais il est clair que dans toute la politique qui a été déterminée ici tout à l'heure, tout le monde y a apporté sa contribution. Tout le monde y a apporté sa contribution et aujourd'hui ici on en arrive à presque, je vais dire, 100% de cas éliminés. Il est clair que c'est une conjonction d'efforts
qui nous a amenés à cette situation. Très bien. Alors, madame, vous confirmez tout ce que vient de dire? Oui, je confirme. Comme il s'agit de la poliomyélite aujourd'hui, je pense qu'il est bon de faire vraiment une petite revue de la littérature en la matière. C'est une maladie contagieuse. Et c'est une maladie qui, au-delà de la paralysie des membres inférieurs, elle est mortelle, dans la mesure où si les muscles respiratoires sont atteints, le petit enfant peut en mourir. Et c'est une maladie qui attaque aussi, ce sont les enfants qui sont les plus touchés. Et le virus, cette maladie est causée par 3 types de virus, type 1, type 2 et type 3, qui sont dans la nature. C'est pourquoi on les appelle poliovirus sauvages. Aujourd'hui, avec tout l'effort qui a été fait, des partenaires, vous avez entendu le Rotary, vous avez entendu le Lyon, sans compter les techniques, les partenaires techniques qui nous accompagnent en la matière, la réduction drastique des cas de poliomyélite. Le Mali, vous le savez, a été certifié libre de poliovirus sauvage autochtone. Autochtone, ça veut dire que ce qui venait de Mali, en 2008, à Windhoek. Et depuis là, nous n'avons pas enregistré de cas de poliovirus sauvage au Mali. Et la région africaine a été certifiée en septembre 2015 libre de poliovirus sauvage. Ça, c'est vraiment un résultat spectaculaire pour l'Afrique. Comme vous le savez, je disais, c'est les 3 types. Vu ces résultats importants qui ont été obtenus, il y a eu plus de 10 milliards de doses qui ont été administrées, qui ont permis à servir à protéger 2,5 milliards d'enfants dans le monde. Donc aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas de cas de poliovirus sauvage. Mais malgré tout, on a enregistré, il faut le dire, quelques cas de poliomyélite, qu'on a appelé dérivés de source vaccinale. Et dans ça, c'est le type 2 qui est à la base. Le type 2, c'est... Le type 2, c'est-à-dire le virus du type 2, sauvage du type 2. J'avais dit il y a type 1, type 2 et type 3. Tous ces 3 types peuvent causer la poliomyélite. Et c'est pourquoi le vaccin a été élaboré et construit aussi en fonction, dirigé contre ces 3 types. Donc le vaccin, il est trivalent. Donc avant de parler de l'introduction du vaccin polio inactivé, il y a eu des processus du travail à faire. Et on a été suivis sur toute la ligne sur le plan international. Ce travail consistait à quoi faire? C'est-à-dire le trivalent, c'est retirer le trivalent de la vaccination de routine et mettre le bivalent. Le trivalent, c'est le vaccin polio oral trivalent, c'est-à-dire dirigé contre les 3 sources de virus. Vous comprenez? Comme le type 2 a été incriminé, malgré tous ces progrès, on est en train d'enregistrer quelques petits cas, quelque part, qui est lié, pas des virus qui sont de la nature, mais qui sont dérivés de la source vaccinale. Et ça, pourquoi? Parce qu'avant, c'était poliovirus atténué. C'est l'oral, ça c'est atténué. Et cette fois-ci, c'est inactivité. Il y a inactivé, il y a une différence. Donc, atténué voudrait dire que quand les conditions de protection sur le plan global de couverture vaccinale sont très faibles, quand les conditions nutritionnelles sont très faibles, c'est administré par voie orale le virus spécifique de mutation génétique. Et quand l'enfant qui est là, qui fait la défécation, si au niveau de la population, il n'y a pas une couverture globale, les autres enfants peuvent être infectés. C'est pourquoi, en décembre, bien vrai que le Mali soit libre, on a enregistré. Au contraire, ce n'était pas au Mali, c'était un pays voisin et ça a été notifié à travers le Mali. Donc, ça pouvait infecter. C'est pourquoi ce type 2, comme je le disais, qui peut dériver, qui peut entraîner quelques cas, a été jugé nécessaire si on veut aller à l'éradication mondiale, à l'initiative mondiale d'éradication contre la poliomyélite. Il faut vraiment qu'on n'ait pas de cas de poliovirus, de cas de polio en Afrique et dans le monde. Que ce soit poliovirus sauvage, on a fini. Les quelques cas qu'on voyait qui étaient liés au vaccin, c'était ça qu'il faut enlever. Carrément. Et c'est pourquoi le vaccin trivalent a été remplacé par le vaccin bivalent oral. Ça, c'est le type 1 et le type 3. Maintenant, le type 2 a été enlevé de l'oral. Parce que pourquoi? Parce qu'il y avait un risque, comme je le disais. Sur 3 millions de doses administrées, on pouvait s'attendre à au moins 2 cas de polio. Est-ce qu'il faut continuer à encore administrer ça si on veut l'éradication?
Voilà toute la raison. Si on administre 3 millions de doses de vaccins trivalents avec le type 2, on pouvait s'attendre à moins à 2 cas de poliomyélite. Et le groupe technique de consultation de la vaccination, qu'on appelle SAGE, qui se réunissent chaque fois, qui analysent les données et qui conseillent toutes ces agences par rapport à ça. Et on est allé au vaccin polio inactivé, qui cette fois-ci, les virus sont inactivés et qui contient et le type 1 et le type 2 qui était atténué. Maintenant, il est inactivé et le type 3. Okay. Donc, et il s'administre par voie injectable. Oui, et nous l'avons introduit en mars. Et il s'est fait à partir de la 14e semaine. Je profite de ça pour parler du calendrier vaccinal. Le calendrier vaccinal au Mali, c'est de 0 à 11 mois. Comme je disais, avec l'évolution du programme de vaccination, on était jusqu'à 6 ans. Avec l'évolution, on est venu de 0 à 23 mois. Et à partir de 0 à 11 ans, l'État malien a décidé chaque enfant, avant de fêter son premier anniversaire, soit immunisé complètement contre ces maladies. Cela voudrait dire que nous demandons aux mamans, à toutes ces personnes qui s'occupent de ces enfants, ils n'ont que 5 contacts au cours de la vie de l'enfant. 5 contacts. Oui, d'accord. La naissance, où la polio est administrée. 6 semaines, il y a BCG et polio. 10 semaines, 14 semaines, et ensuite 9 mois où on administre la rougeole, la fièvre jaune et bientôt la méningite à méningocoque A. Donc vous voyez, et la poliomyélite injectable qui arrive s'administre à partir de la 14e semaine. Donc à partir du mois de mars, cette poliomyélite inactivée qui s'administre pas injectable est dans notre programme de routine. Et c'est pourquoi, dans ce processus, tout le trivalent qui se trouvait sur l'ensemble du territoire du Mali, vous avez suivi avec nous, le ministre était là et il y a eu beaucoup de formations, beaucoup d'informations, beaucoup de processus pour retirer tous ces trivalents de la vaccination de routine et aller détruire. Et ça tout a été retiré? Tout a été retiré à date d'aujourd'hui et le Mali a déposé son rapport le 6 mai et nous faisons partie des premiers pays qui ont déposé les rapports de certification. Ça a été validé par le comité de certification dont le président est le professeur Ogouara qui est venu et à l'OMS parce qu'il fallait s'assurer que dans aucune chaîne de froid, il y a du vaccin trivalent. Comment vous savez ça, par exemple? C'est du travail. Voilà, à l'intérieur du pays. C'est du travail, c'est des vérifications. Il y a eu des superviseurs, des moniteurs. L'OMS a déployé une quarantaine de moniteurs pour aller vérifier partout où on peut penser qu'il peut y avoir du vaccin. Que ce soit les structures communautaires, les structures publiques et même les structures privées. Sur toute l'étendue de Mali, de Bamako à Kidal, sans exception. Ce travail a été fait, un travail colossal. Et aujourd'hui, on peut dire avec fierté, le groupe technique de vaccination à travers le comité d'experts polio, dont le professeur Ogouara est le président, a certifié. Et vous savez, un chercheur du talent de Ogouara, pour qu'il signe un rapport, c'est qu'il en est vraiment sûr de la validité et de la pertinence et qui a été transmis. D'accord. Très bien, on va revenir au Rotary. Mais avant d'arriver là-bas, madame, ça reste encore, il y a 99,9 voilà, qui a été fait. Comment vous êtes parvenu à ce résultat? Ok, très bien. Et pour parvenir à ce résultat, ce que je disais, au niveau de la vaccination, il y a des stratégies. Des stratégies d'abord fixes qui se font en centre fixe, des stratégies avancées au-delà de 5 km au niveau de nos centres de santé communautaires, c'est la politique de l'État avec la participation communautaire, les ASACO et tout. Ensuite, la stratégie mobile, là où on sait qu'il n'y avait pas de centre de santé et il faut protéger cette population. Au-delà de ça, même en matière de vaccination, nous avons ce que nous appelons la vaccination de routine, qui s'est faite de la naissance de l'enfant jusqu'à 11 mois. Et après ça, si quelque part nous constatons qu'il y a des faiblesses de couverture par niveau, donc il y a des campagnes qu'on appelle les activités supplémentaires de vaccination, les AVS qui constituent les campagnes. Et pour ces campagnes, avec la poliomyélite, le système de santé a beaucoup bénéficié
Parce qu'avec l'initiative mondiale de la région de la poliomyélite, qui a eu des campagnes qui sont organisées sur toute la ligne. Chaque fois qu'on sait qu'il y a un cas de poliomyélite, parce qu'il y a une surveillance, au-delà de ces faut dire qu'il y a une surveillance. Tous les jours qui se font, la surveillance de la paralysie flasque aiguë est surveillée. Et chaque fois qu'il y a un cas suspect, les selles sont prélevées et c'est envoyé à Abidjan pour l'analyse. Et dès qu'on voit un cas positif qui est une paralysie, qui est la poliomyélite, tout de suite, il y a une vaccination qui est déclenchée qu'on appelle la riposte. Et pendant toutes ces affaires, le Mali a eu à faire plus d'une quarantaine d'activités supplémentaires de vaccination, du début à maintenant. Okay, très bien. Vous dites qu'il y a quelque chose c'est envoyé à Abidjan. Oui, les résultats sont envoyés parce qu'après, le laboratoire, ça c'est dans le système, mais les laboratoires qui sont là, ça c'est vraiment des conventions, les laboratoires qui permettent de certifier ça. Ça pour le Mali, c'est au niveau d'Abidjan. On ne peut pas en avoir ici. Si on le fait, mais ça c'est vraiment des conventions de rapport qui sont équipés avec des normes et c'est un rapport en coordination avec l'ensemble du pays. Et ils nous envoient ces résultats. Si c'est réellement les trucs de polio, comment dirais-je, si c'est lié vraiment à la poliomyélite sauvage ou bien vaccinale. Très bien. Alors maintenant, pour éradiquer complètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie et sur une très bonne voie. Quand est-ce que... Bon, quand est-ce que, vous savez, en tout cas, d'ici 2018, je pense que le président de la Polio Commission nationale Polio voilà. Plus, oui. Mais ce qui est là, nous sommes sur la bonne voie. Parce que dans le programme, sur le plan international, on devrait retirer le trivalent, mettre le bivalent oral, mettre aussi le vaccin polio inactivé, suivre l'évolution jusqu'en 2018. Donc en 2018, on pense qu'on va suivre, D'accord. Et je pense... Monsieur le Président, en 2018, c'est fini? Monsieur Diakité, je l'espère et nous sommes déterminés, nous sommes en train de nous y mettre pour que 2018 soit vraiment l'année de la célébration de l'éradication de la poliomyélite à travers le monde. Et pour cela, un plan stratégique a été mis. C'est la question qui venait justement. Voilà, c'était pour répondre à votre question. Un plan stratégique a été mis sur place. Et comme je l'ai dit au début, nous mobilisons surtout les ressources. Alors sur le plan de mobilisation des ressources financières, le plan stratégique prévoit entre 5 à 7 milliards de dollars. 5 à 7 milliards de dollars. Pour l'ensemble du monde ou de la communauté internationale? L'ensemble. Parce que jusque-là, pour être précis, jusque-là, de 88 à 2013, c'est 6 milliards de dollars qui ont été investis. Et ce sont ces 6 milliards de dollars qui nous ont permis d'atteindre le résultat du pourcentage qui vient d'être donné. Mais vous imaginez, il nous reste 0,1%. Et pour ces 0,1%, il nous faut 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars. Est-ce que vous vous êtes amusé un peu à convertir voilà, ça fait que c'est des chiffres qui donnent le tournis. Oui. Mais déjà, il y a une promesse de don de 4,5 milliards de dollars. Et le reste, le Rotary a encore mis en action, et comme on appelle, tout son système, parce que c'est tout un système, les Rotariens, les mécènes, et comme le Lions Club chez nous aussi, il y a le système, chaque fois que tu donnes 1 000 $, on te donne une distinction du Rotary international, qui est le PHF, qui est le fondateur du Rotary. Alors, pour arriver à cela, un défi a été lancé aux Rotariens. Le premier défi d'abord, c'était avec Bill Gates. Il y a quelques années, Bill Gates a dit « Le Rotary reste le cœur et l'âme de la lutte contre la polio parce que nous, dans ce domaine de la vaccination, nous sommes focalisés uniquement que sur la polio. » Bill Gates a dit « Si le Rotary donne 100 millions de dollars, je donne 200 millions de dollars. Je donne 100 millions de dollars. » Le Rotary s'est engagé. Avant l'échéance, le Rotary a réuni les fonds et Bill Gates en a ajouté 100. Et il dit cette fois-ci, si vous donnez 200, moi je donne 235. Donc à chaque fois, c'est des défis. Et rien qu'au cours de cette année-là, nous avons pu récolter à peu près 500 millions de dollars. Depuis 2013, avec le plan stratégique, Bill Gates a lancé un nouveau défi. Il dit chaque fois que le Rotary donne $1, lui, il ajoute $2.
et ça devient 3 $, jusqu'à hauteur de 35 millions de dollars par an. Donc, le Rotary a le défi chaque année, jusqu'à l'éradication en 2018, de donner 35 millions de dollars pour que ça soit multiplié par 3. L'année dernière, le Rotary a donné 40 millions de dollars. Cette année, la semaine passée, le Rotary a donné 35 millions de dollars à la convention du Rotary international qui s'est passée à Séoul. 35 millions de dollars, c'est à peu près dans les 18 à 19 milliards de francs CFA. Voilà. Donc cette année, le Rotary a donné 35 millions de dollars. Mais nous ne resterons pas à ça. Chaque fois, nous essayons d'atteindre au moins l'objectif, le défi que Bill Gates nous a donné pour le multiplier par 3. Vous savez, la dose de vaccin, pour faire le vaccin, ça coûte à peu près 350 francs CFA pour la dose de vaccin. Alors, tout le monde peut y participer. Chaque fois que vous donnez 5 francs, dites-vous que c'est multiplié par 3 avec le système du Rotary. Quand ça passe par le système du Rotary, du fait des promesses de dons de Bill Gates, c'est multiplié par 3. Et ça permet l'achat des vaccins. Ça permet, comment on appelle, les per diem de tous ceux qui font le porte-à-porte. Ça permet également les salaires des fonctionnaires qui travaillent dans le cadre de l'éradication de la polio. Ça permet la mobilisation sociale, ça permet aussi la chaîne de froid. Tout ce qui est le vaccin, il doit rester dans une température déterminée, depuis sa production jusque dans la bouche de l'enfant, et ça dans le confin, le village le plus éloigné du monde. Ça doit être maintenu dans cette température. Je ne reste pas dans les détails, je laisse ça aux spécialistes. Mais si je reviens au thème de l'année, qui est « Comblons les lacunes sur la vaccination, restons sans polio ». Ce thème, il est éloquent. Pourquoi? Sa deuxième partie, « Restons sans polio », c'est parce que le Mali est déjà un pays sans polio depuis 2008. Donc c'est un acquis, nous devons faire des efforts pour rester, continuer la mobilisation, continuer la sensibilisation. Depuis 2008, hein? Depuis 2008. Oui, c'est Depuis 2008. Depuis 2008, le Mali est déclaré pays indemne de polio sauvage. Et donc nous devons rester sans polio. Et pour ça, il faut encore mobiliser des ressources, des fonds. Il faut vacciner les ressources humaines. Tout ce beau monde que le ministère de la Santé déploie à travers ses efforts pour aller vacciner les gens, informer, sensibiliser, ce sont des efforts colossaux qu'il faut saluer. Parce que le ministère de la Santé reste notre partenaire sur le plan local avec lequel nous travaillons. Et par ces départements DNS, Centre national d'immunisation, le CINEX, qu'il faut tous remercier ici. La deuxième partie maintenant, la première partie du thème, comblons les lacunes sur la vaccination. Cela veut dire que malgré les efforts, malgré les 99,9%, il y a encore des efforts à faire. Il y a encore des lacunes à combler. Voilà pourquoi on peut souvent voir des petits cas de polio d'origine vaccinale. Et c'est sur ça qu'il faut beaucoup intervenir. C'est sur ça qu'il faut interpeller la société civile. Il faut interpeller les partenaires. Il faut interpeller les imams, les religieux, les pasteurs, les chefs de village pour que les gens acceptent vraiment de laisser les enfants se faire vacciner. Parce que la seule chose qui vaille, c'est la vaccination. Si la vaccination n'était pas efficace, on n'allait jamais atteindre 99,9%. Vous savez, dans une revue qui a été publiée en novembre, comme on appelle aux États-Unis, il a été dit que si nous arrêtons la vaccination à partir de cet instant, il faut 10 ans, soit 2 mandats présidentiels au Mali, pour que nous nous retrouvions avec 200 000 cas par an de polio dans le monde. Donc il faut continuer. Il faut continuer. Et même accentuer. Accentuer. Et quel que soit le prix que cela va nous coûter, il faut continuer à investir dans l'éradication de la polio. C'est pourquoi nous envoyons le message aux Rotariens du Mali. Je profite de ce plateau pour les saluer, pour leur dire que leur effort qui a été fait, cette année, le Rotary international en a eu les échos. Parce que les Rotariens du Mali ont mobilisé 12 000 $ pour la fondation du Rotary international qui sera reversée encore dans le système pour la vaccination au Mali. C'est l'occasion. C'est à peu près 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA. On demande à chacun de contribuer, modeste soit cette contribution-là. Les Rotariens sont engagés, les Rotariens sont mobilisés. Les Rotariens, on ne connaît pas tout ce dans quoi effectivement ils agissent au niveau du pays. Mais côté polio, spécialement côté polio, vraiment ça reste notre combat
pour l'éradication. Très bien. Vous pensez que l'objectif, M. Ouattara, l'objectif 2018 est atteignable? Ça peut être atteint? Oui, puisque les spécialistes sont là et ils nous donnent les chiffres très éloquents. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est de les accompagner pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et comme on a dit, chaque année, les cotisations qui sont prélevées sont reversées, reviennent de toutes les façons à partir des besoins qui sont exprimés par les ministères. Donc, pour dire que nous osons espérer que l'année 2018 soit vraiment cette année-là où on ne parlera plus de poliomyélite dans ce pays. Bon, oui, la poliomyélite, mais au-delà de ça, il faut dire qu'il n'y a pas que la poliomyélite. Ouais. Il faut voir avec l'ensemble des maladies qu'il y a sur le territoire. Certes, comme il l'a dit le président de la commission poliomyélite, dans chaque association de cette nature, notamment Lions Club, nous, par exemple, nous avons mis l'accent sur la vue où des sommes énormes sont dépensées dans ce domaine-là. Donc, pour dire que les efforts qui sont menés de part et d'autre et qui, d'une manière générale, convergent vers un résultat, nécessairement nous amènera vers les années 2018 à avoir éradiqué la poliomyélite. Mais ce qui est important, c'est la sensibilisation de la population. C'est la sensibilisation des mamans. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la sensibilisation même des chefs de famille à suivre et de faire en sorte que tous les enfants puissent respecter le programme de vaccination qui est défini par le ministère et que nous puissions, à l'horizon de cette année-là, ne plus parler de poliomyélite. Vous pensez que c'est possible? Cela est possible. Très bien. Maïga, c'est possible? C'est possible. Madame. Une première fois a été déclaré continent sans polio. Et pour la première fois, nous n'occupons pas, comme on appelle, le dernier rang du peloton. Parce que les deux pays qui restent sont des pays non africains. Et on sait beaucoup de raisons. Des vaccinateurs sont assassinés, souvent beaucoup de raisons sont évoquées. Mais nous n'allons pas nous décourager parce que cette bataille qui nous a coûté à ce jour d'aujourd'hui, qui va nous coûter à la fin de l'éradication 12 milliards de dollars en termes d'efforts de tous les partenaires, des États et autres, qui à la fin va laisser un système de vaccination efficace parce que d'autres maladies, toute la chaîne de froid qui a été mise en place, tout le système de vaccination qui profite maintenant contre d'autres maladies, tout ça, c'est un capital. Donc nous pensons que éradiquer la poliomyélite, c'est un défi. Voilà pourquoi la présidente de l'Organisation mondiale, sinon la directrice de l'Organisation mondiale de la santé a dit ceci: l'humanité ne nous pardonnera jamais, jamais de n'avoir pas pu éradiquer la poliomyélite. Ok, très bien. Madame, dernière question, il nous reste pratiquement 2 minutes. Oui, mais je m'en voudrais si je ne parlerais pas de l'effort de l'État en matière de vaccination. J'avais dit l'engagement des plus hautes autorités. Il est important de le savoir aujourd'hui. L'État malien, à lui seul, investit plus de 3 milliards par année. 3 milliards par année pour l'achat des vaccins. Le gouvernement? Le gouvernement malien. 3 milliards de ça et quelques comme ça. Donc je m'en tiens à 3 milliards. Et c'est pour l'achat des vaccins traditionnels. Comme je disais, il y avait les vaccins contre les 6 maladies, notamment diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole et polio. Ça, c'est les 6 premières maladies. Par rapport aux nouveaux vaccins, l'État malien cofinance. C'est vrai, les partenaires, tous ces partenaires, le Rotary, le Lyon, qui donnent à travers ces agences, qui financent l'alliance Gavi par rapport à la vaccination. Gavi soutient tout ce qui est introduction de nouveaux vaccins. Tous les coûts sont pris par Gavi à hauteur de 80%. Et dans ces 3 milliards, ça sert non seulement à acheter les vaccins traditionnels, mais à cotiser à hauteur de 20% sur les nouveaux vaccins.
Ceci nonobstant tout ce qu'il y a comme coût opérationnel de la chaîne de froid, qui aujourd'hui constitue vraiment la clé de voûte de la vaccination. Parce qu'on ne peut pas parler de vaccin si on n'a pas une bonne chaîne de froid. Et à la matière, la chaîne de froid, l'État et ses partenaires. La chaîne de froid, ça concerne tout ce qui concerne les chambres froides, les réfrigérateurs, les congélateurs pour congeler les accumulateurs pour mettre le vaccin dans les températures requises. Je profite pour te dire que le vaccin polio inactivé est un vaccin oral qui se conserve entre plus 2 et plus 8 degrés. C'est un vaccin soit de 5 doses ou de 10 doses. Le Mali a opté pour le flacon de 10 doses. Et il s'administre par voie orale. Et disons par voie injectable. Mais alors quand vous parlez maintenant, la chaîne de froid, elle est importante à savoir parce que c'est capital. De 2013 à 2015 à 2014, nous avons reçu sur le territoire malien plus de 600 réfrigérateurs solaires et électriques qui ont été installés. En 2015, on s'attend à 2016, oui. 16 à 514 réfrigérateurs, dont il y a 200 étudiants qui sont déjà reçus à travers le Canada, l'UNICEF, le SAID et tous ces partenaires qui nous accompagnent dans ce sens. Et aujourd'hui, la qualité du vaccin au Mali, c'est bon. La preuve en est qu'au niveau du centre d'immunisation, nous avons 17 chambres froides, dont une a été offerte par le Rotary International. Et ces 17 chambres froides fonctionnent à merveille, qui sont sur un système de contrôle jusqu'au niveau de l'Afrique du Sud. Et dès que la température dépasse les plus 8 degrés, il y a l'alerte qui se passe au niveau du gestionnaire pour dire surveiller, ça ne va pas. Je suis la troisième personne, si les autres n'ont pas réagi, ou ça sonne pour mon téléphone, allez-y vérifier, il y a un problème qui se passe. Donc le contrôle est strict. Certes, avec l'étendue du territoire, il y a quelques insuffisances, ça ne peut pas aller sans ça. Nous sommes en train de corriger. Et c'est pourquoi il y a tout ce background qui est là en termes d'acquisition. Le cas spécifique des villages, par exemple, comment ça se passe? Oui, les villages, c'est les réfrigérateurs solaires qui sont à ces niveaux, avec des températures qui sont suivies matin et soir, les températures sont contrôlées. Aujourd'hui, les vaccins deviennent plus exigeants, il faut que les personnes aussi qualifiées puissent les suivre. Je vous ai dit la parenthèse qu'on a introduit le vaccin contre le virus du papillomavirus humain, qui certes ne fait pas partir directement du calendrier vaccinal, mais ça a été introduit. On l'a fait dans 2 districts, la commune 5 et le district de Fana, pour prévenir le cancer du col. Donc, les vaccins vont en augmentant, il va falloir que la chaîne de froid, la capacité aussi suive. Voilà, l'État fournit beaucoup d'efforts. Mais avec, c'est vrai, vous arrivez à couvrir l'ensemble du pays avec Oui, nous arrivons à couvrir. Nous arrivons à couvrir peut-être avec des disparités par endroit. Comme il l'a dit, par rapport à certains problèmes que nous-mêmes nous connaissons, par rapport à certains districts où la couverture Les dispositions sont prises parce que là, nous sommes avec tous ceux qui nous accompagnent, ces partenaires, la société civile, FENASCOM et Groupe Pivot, qui peuvent aller à des endroits, la société civile, où nous ne pouvons pas aller pour administrer le vaccin aux enfants. Et un contrat est en cours avec l'appui des partenaires. Très bien. Pour finir, d'accord, très bien. 2 secondes pour terminer. Un mot. Pour dire que nous devons tous garder espoir. Et que la poliomyélite est l'affaire de tous pour que nous puissions avoir une population saine. D'accord. Espoir, Maïka, 2 secondes. Espoir, 2 secondes. Pour finir, l'espoir vient à partir de toutes ces personnes-là, comme Dr Fantasibi, qui a contribué à la lutte contre la polio avec 1 000 $. Aussi, notre ministre de la Santé, Dr Marie-Madeleine Togo, qui a contribué financièrement à la lutte contre la polio. Et en tant que rotarienne, je profite du plateau pour la saluer. Et l'espoir, il est là. Nous, en tant que rotariens, notre engagement est sans faille. Nous étions là depuis 1979 et nous sommes là aujourd'hui à 99,9%. Le Rotary fera sa part et nous irons à cette éradication. Et j'espère que nous serons sur ce plateau-là avec toi, Diakité, pour célébrer les résultats en 2018. Inch'Allah. Madame, pour finir. Bon, pour finir, c'est des remerciements à l'endroit de la population qui nous fait confiance et on demande que cette population nous fasse encore confiance. Nos vaccins sont de bonne qualité, nos vaccins sont efficaces, nos vaccins protégeant les enfants. Et qui investit $1 en matière de vaccination aura un gain de $16 sous la maladie. Donc, c'est important. On remercie l'État malien, on remercie tous les partenaires, on remercie aussi notre ministre pour tout ce qui a été fait. Vraiment, on remercie l'ORTM pour nous avoir donné l'occasion de s'exprimer, de connaître ce que nous faisons
Et voilà, le reste, je crois qu'on en parlera plus tard, oui, dans un autre. Merci, merci. madame. Bonne publicité quand même. Voilà, chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de cette émission qui était consacrée aujourd'hui à la commémoration de la 6e édition de la Semaine africaine de la vaccination. On parlait spécifiquement du cas de la poliomyélite. Voilà, pour en parler, nous étions avec des invités, tout naturellement, Madame Dr Diallo Fantasibi, de la Direction nationale de la santé, qui est responsable du Centre national d'immunisation et du programme élargi de vaccination. Merci, Madame. Et nous étions également avec Alou Maïga, qui est le représentant du Rotary Club international, président de la Commission nationale Polio Plus. Et le troisième invité était Yacouba Ouattara, qui est le représentant de l'Elias Club sur ce plateau, président de zone 122. Merci d'avoir accepté notre invitation et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes.